Nous sommes arrivés à l'heure où nous écoutons les enseignements de la marche vers la nouvelle terre. À chaque fois, nous laissons nos maisons et venons chaque dimanche, tous les dimanches, au pied de l'arche. Chaque âme a son professeur, ce qui fait qu'il y a de ceux qui viennent de très loin, qui traversent beaucoup de quartiers, qui laissent aussi beaucoup d'églises bien construites, propres. Mais leur âme se dit, ce n'est pas là. Je dois aller à la fraternité. C'est là-bas que j'ai été appelé. Donc comprenez que chaque âme a son professeur. Et si chaque âme a son professeur, toi aussi tu t'es retrouvé à la fraternité Winaïva. Certainement le lieu où se trouverait aussi ton professeur. Ce qui est fait qu'aujourd'hui, tu viennes découvrir une nouvelle famille à la fraternité Winaïva. C'est une nouvelle famille spirituelle que tu es venu découvrir. Des cerveaux, des têtes des gens que tu ne pensais pas rencontrer. Mais le hasard n'existe pas. Puisque toutes les personnes que Dieu a placées sur votre chemin, vous devez faire attention. Toutes les personnes que Dieu a placées sur votre chemin sont venues pour un but déterminé. Car la rencontre ne s'est pas faite au hasard. Toute rencontre ne se fait pas au hasard. Donc si aujourd'hui, Dieu a fait que nous puissions nous rencontrer, ce n'est pas un fruit de hasard. C'est parce que ça avait été prédestiné que nous devrions nous rencontrer. Et de cette rencontre, si on fait attention, chacun en bénéficiera quelque chose. Notre rencontre va faire bénéficier chacun quelque chose. Ça dépend de votre angle de perception de cette rencontre. Il faut être attentif. Vous allez comprendre que quand je suis venu à la fraternité, il y a quelque chose de plus que j'ai bénéficié, soit auprès de tel frère ou encore de telle sœur. C'est ce qui fait dire aujourd'hui que toute rencontre n'est pas aussi au hasard. Alors, respectons les relations que Dieu met devant nous. On doit les respecter. Celui qui va t'aider un jour, tu ne le sais pas. Peut-être ce n'est pas ton parent, mais c'est quelqu'un seulement que tu as rencontré à la fraternité. Les portes peuvent s'ouvrir dans ta vie seulement parce que tu as eu à rencontrer une sœur, un frère de la fraternité Winaïva. Donc, toute rencontre ne se fait pas au hasard. Respectons donc cette rencontre au pied de l'arche. Car les âmes même qui se sont rapprochées de l'arche sont passées par une sélection. Nous avons été sélectionnés dans l'invisible pour se rapprocher au pied de l'arche de l'Éternel. Nous ne sommes pas venus ici au hasard. Il y a une force invisible
qui nous a attirés. Il y a un magnétisme, un courant magnétique qui nous a attirés comme des morceaux de fer sur un aimant. Donc nous ne sommes pas là au hasard, mais la force magnétique, on ne la voit pas. On voit que le morceau de fer qui se déplace, qui se rapproche de l'aimant. Mais la force, l'énergie magnétique, on ne peut pas la toucher. Elle est invisible, mais elle attire quand même le morceau de fer. Tel est le mystère qui nous réunit au sein de la fraternité Winaïva. Mais ça demande quand même un degré spirituel avancé pour comprendre ce mystère. Et un peu plus de sérieux aussi dans votre esprit. Laissez un peu la distraction pour essayer de comprendre les choses. Nous sommes arrivés à l'ère de la connaissance et de la compréhension. Nous devons maintenant comprendre. Au-delà de la foi, il y a la connaissance et aussi la compréhension. L'intelligence aussi vient intervenir là parce que nous devons bien réfléchir et aussi bien raisonner cette fois-ci. La marche vers la nouvelle terre, ce sont les enseignements de la fraternité Winaïva, où l'arche est notre pivot qui nous fait basculer, pivoter vers la nouvelle terre, vers les nouveaux cieux. Le roi Amen-Fils premier Winaïva, c'est celui-là qui reçoit le mandat de l'Éternel de construire l'arche. Et aussi de montrer le peuple de Dieu le chemin vers la nouvelle terre. Situer le peuple de Dieu et les amener dans la nouvelle terre, dans les nouveaux cieux. Tous ces mystères sont restés complexes dans l'Église profane. On ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas expliquer ces mystères. Que veut dire nouvelle terre? Que veut dire le nouveau ciel? C'est resté en suspense comme ça dans les esprits des grands prédicateurs. Ils sont incapables d'expliquer ça parce que ça c'est le domaine des mystères, réservé aux mystères. Le domaine profane est celui qu'on va apprendre la Bible dans des écoles. On apprend la parole de Dieu dans une école théologique. On finit, on nous livre un diplôme et après on cherche à ouvrir une église. Ça, c'est le côté profane de l'église. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais le côté mystère, c'est là que nous sommes. Nous ne sommes pas du côté profane de l'église. Nous sommes du côté des mystères. Alors, on doit se respecter. Ceux qui sont du côté profane restent du côté profane. Expliquent ce qu'ils sont partis apprendre dans des écoles. Et nous aussi, on explique les expériences que nous avons passées du côté de l'esprit. Nous venons pour expliquer les mystères de l'autre côté de l'invisible. Voilà pourquoi la marche vers la nouvelle terre, à la fraternité, on t'explique que veut dire la nouvelle terre et que veut dire aussi le nouveau ciel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui nous importe d'abord. Qui est donc celui-là qui vient dire au peuple de Dieu de marcher vers la nouvelle terre? Beaucoup d'interrogations autour du roi Amen, fils premier Winaïva. Il est qui? D'où sort-il? Les gens se posent des questions. C'est un franc-maçon? Ah ben, ça doit être un magicien. Quelqu'un qui est en train de faire son numéro. Beaucoup d'interrogations autour du roi Amen, fils premier Winaïva. Mais Winaïva, c'est cet enfant congolais qui est né ici à Pointe-Noire. Il est né comme vous tous à l'hôpital à Cissé, peut-être n'importe quel hôpital, Congo-Malembe, tout ce que vous pouvez appeler. Mais il est né à l'hôpital Adolphe Cissé en 1974. Et il a fait aussi tout son parcours scolaire ici, dans la ville de Pointe-Noire. Mais je parle quand même de mon parcours au lycée. Un parcours qui n'a pas été facile, difficile.
pour comprendre que ça n'a pas aussi été facile, mais c'est un long parcours. Né d'abord d'un père menuisier charpentier, vous avez quand même besoin de ces informations. Tout de moins pour ceux qui n'ont jamais lu la biographie du roi Memphis Ier Winaiva, il est né d'un père menuisier charpentier et il a grandi comme tous les enfants de son âge dans des conditions difficiles, précaires. Vous comprenez comme pourquoi le maître, vous allez finir par comprendre pourquoi le maître est très sensible aux difficultés des uns et des autres. Qu'on ne peut pas venir avec un esprit revanchard, mais nous devons venir avec un esprit de compassion. Parce qu'il y a de ceux qui ont souffert dans leur vie, et comme ils ont souffert, une fois bénis, il doit se venger sur les autres. Il dit, bon, comme nous, on avait souffert, vous aussi vous allez vraiment souffrir. Pour parvenir, vous devez souffrir vous aussi. Non. Sinon, on est arrivé au point d'être béni, on ne va pas accepter que nos progénitures puissent aussi subir ce que nous avons subi. Il faudrait qu'on puisse les alléger la tâche. Ils doivent être plus mieux que nous. Donc, quand je parle quand même de mon petit parcours au lycée, je suis arrivé au lycée autour des années 93, 94, 95, 96, 97, j'étais parti à Brazzaville. Mais c'était des moments difficiles que je dois quand même partager avec vous. Ça n'a pas été facile. Pourquoi ça n'a pas été facile? Alors, on vivait en PACA. La parcelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui avait subi un échange. Les parents avaient échangé les parcelles. Sinon, nous, on vivait en PACA. On a grandi en PACA. Né au quartier Fuchs, après les parents se sont déplacés en PACA. C'est là-bas qu'on a grandi, en PACA, amour du pays. Et après les événements qui se sont passés dans le pays, le climat socio-politique qui avait amené la guerre tribale au Congo, c'est là où les parents se sont échangés les parcelles avec quelqu'un qui vivait dans cette parcelle, qui voulait rejoindre ceux qui étaient en PACA. Et papa aussi qui voulait, parce qu'à cette époque on parlait des Nibo et des Tchèques, et papa aussi qui voulait rejoindre le quartier de Vungu. Alors il se rencontre avec quelqu'un qui avait le même souci pour préserver au moins ses enfants. Il dit non, on préfère aller vivre en Vungu. Voilà comment il y avait eu échange des parcelles. Mais c'était la volonté de Dieu. Parce qu'en PACA, je n'allais pas faire cette mission. Ce n'était pas possible que cette mission-là se fasse en PACA. Le quartier qui avait été prédestiné, c'était Vungu. Et la parcelle choisie depuis la nuit des temps, c'est dans la 22 rue Vouti, la parcelle dans laquelle nous sommes. Et Dieu, dans son alchimie, il savait comment est-ce qu'il devait me ramener dans cet endroit magnétique. Donc, il y a des choses parfois qui arrivent dans la vie. Parfois, on ne sait pas le pourquoi que tel ou tel problème nous arrive. On peut comprendre que même ces guerres, ces grands mouvements de changement, peut-être c'était fait seulement dans le but que le messager de l'Éternel vienne et s'emboîte dans le milieu qui avait été prédestiné
prédestiné pour construire l'arche de l'Éternel. Parce que je ne crois pas que dans cette époque, il y avait eu peut-être même 10 personnes qui avaient eu à faire cet échange de parcelles. Ce n'était pas aussi facile d'arriver là. Mais ça s'était fait dans cette époque-là. Alors, on peut parler de la prédestination. Ça avait été prédestiné comme ça. Donc même les guerres qui sont arrivées au pays, au Congo, avaient bel et bien un but. D'un mal peut sortir un bien. Dieu était en train de réaliser quelque chose dans l'invisible. Et dans cette réalisation, il y a eu des troubles au niveau de la population. Parce que ce n'était pas aussi facile que de venir prendre cette parcelle. Par quel moyen on allait venir prendre cette parcelle, quitter Mpaka, l'amour du pays, et venir récupérer l'endroit qui a été prédestiné depuis la nuit des temps? Par quel mécanisme? Alors, comprenez que ça a été un parcours que vous puissiez aujourd'hui venir vous retrouver dans la 22 rue Vouti. Il y a eu un grand travail dans l'invisible pour vous amener ici. Les esprits ont travaillé. Et mon parcours du lycée a été pénible. Pourquoi? C'est vrai, depuis l'école primaire, j'ai eu à connaître des moments difficiles. Ça, on en parlera peut-être plus tard, mais aujourd'hui, je vous parle un peu du lycée. Alors, né d'un père menuisier qui a mis au monde un aîné, nous avons un aîné. Et comme nous le savons tous, chaque papa, chaque père a toujours fondé ses espoirs sur l'aîné, sur le premier fils. Quand un père met au monde un enfant, le premier né a toutes les bénédictions de son père. Le papa attend que cet enfant-là parvienne. Il fait tout, il s'arrange à tout faire pour que cet enfant-là parvienne. Alors, pour notre cas aussi, on peut le dire que ça pouvait être la même chose. Alors le grand frère, le premier, il est arrivé au lycée, en terminale, il a buté. Les espoirs de papa commencent déjà à diminuer. Le deuxième, notre deuxième, il est arrivé au lycée, en terminale, il a traversé de l'autre côté, il a eu son examen. Il a eu les bacs. Le troisième, c'est une sœur. Elle aussi, elle arrive au collège. Elle a bifurqué un peu à l'école technique, mais après, elle a abandonné et s'est retrouvée dans une maison conjugale. Nous voyons comment l'espoir de papa était en train de décroître. Alors la troisième aussi abandonne les études. La quatrième arrive, c'est une sœur celle que j'ai suivie. Elle arrive, elle a le BMG, elle part au lycée, elle arrive en terminale, première année, après, elle n'a pas l'examen, elle abandonne les études. Elle rentre au marché. Le papa, à un certain moment, a un esprit, il développe un esprit d'abandon pour le soutien des enfants qui doivent aller à l'école, qui pouvaient aller à l'école. Et celui qu'on appelle le roi Amen, fils premier Winaïva, arrive en 5e position. Et quand j'arrive,
mes bases, je satisfais quand même au BPC. J'arrive au lycée, Pointe-Noire 2. Alors, c'était plus facile à cette époque que les parents puissent te soutenir. D'ailleurs, j'ai commencé déjà à me battre pour mes études depuis l'école primaire. J'en parlerai aussi un jour parce qu'il y a des gens qui veulent quand même connaître qui est cet homme. Alors, j'arrive à un moment où papa est déjà fatigué. Il a soutenu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il dit, je suis fatigué. Si les autres n'ont pas pu faire quelque chose, c'est toi qui feras quoi? Alors, il fallait se battre parce qu'on voulait quand même aller à l'école. J'ai quitté donc l'amour du pays, lycée Pointe-Noire 2, aller-retour, je faisais le piéton. Je faisais aller-retour. Ceux qui connaissent Mpaka, amour du pays, et le lycée Pointe-Noire 2, ils peuvent calculer le kilométrage. Et tous les jours, il fallait se réveiller 4 heures, 5 heures, se mettre déjà en route pour aller faire cours à 7 heures. C'était pas facile. Alors, vous comprenez que celui qui vient avec l'arche avait commencé déjà la marche vers la nouvelle terre. Quand il arrive au lycée, il avait déjà commencé la marche vers la nouvelle terre. Une marche qui n'était pas aussi facile. Et nous sommes de ceux qui avons fondé un groupe de marcheurs au lycée Pointe-Noire 2. On avait formé un groupe de lâcheurs. Donc, quand on sortait, on courait. Notre marche était comme si les gens sont en train de courir. Parce que quitter le lycée Pointe-Noire 2, arriver en Mpaka, on devait le faire à 45 minutes. Donc, il fallait vraiment marcher. Alors, comprenez que ce n'était pas facile. Vous devez comprendre que la vie n'est pas aussi facile. Pour ceux qui sont habitués à la facilité, vous devez comprendre que ce n'est pas facile. Alors, chacun de nous a eu son parcours, mais ça c'est le petit parcours du roi, même pour ceux qui veulent le connaître, ils doivent savoir qu'il est passé par des difficultés. Alors, attendez, je vais vous dire quelque chose. Quand on arrive au lycée, on n'était pas quand même aussi les moindres, malgré les difficultés, mais on s'est forcé quand même à lire. Né d'un père, d'une mère illettrée, mais on s'est forcé quand même à lire. Mais quand on arrive au lycée, c'est là où est né les TD. Les TD sont nés au lycée. Il faut faire des TD. Les professeurs vous demandent de faire des TD. Mais tu n'as pas l'argent pour faire les TD. Tu n'as pas l'argent pour te déplacer, tu vas trouver l'argent pour faire les TD où? Vous devez comprendre la difficulté que nous avons traversée. Que le roi amène à traverser. Il faut faire des TD chez les professeurs. Et quand tu ne fais pas les TD, quand tu ne faisais pas les TD, quel est le sort qui t'attendait? Tu devais avoir un sort qui t'attend. Un professeur de mathématiques qui fait le TD, toi tu ne fais pas ces TD. Alors, on a commencé à nous prouver qu'on était des vrais idiots au lycée. C'est au lycée qu'on nous a fait comprendre, ou qu'on m'a fait comprendre que j'étais vraiment idiot. J'ai commencé à avoir des 1,5. Des 3. Tu fais un devoir, on te file un 3. Tu te demandes quand même. Je ne suis pas quand même le meilleur.
Mais je suis quand même un élève moyen. Partout où je suis passé, je n'ai jamais eu un 3, un 1,5. Faire un devoir et avoir 1,5, je n'ai jamais eu ça. Mais au lycée, on a commencé à écoper de 1,5. Tu fais un devoir, le professeur te colle 1,5. Tu te poses quand même la question, mais qu'est-ce qui se passe? Le professeur n'a pas le temps de corriger ta copie. Il ne corrige pas ta copie. Il réfléchit une note imaginaire comme ça, une sale note, il te donne ça comme ça. Pourquoi? La simple raison du fait que tu ne fais pas les TD. Et quand tu ne fais pas les TD, le professeur ouvre une liste dans la classe. Un point coûte 100 francs. Toi, pour avoir 10, tu dois donner 1000 francs. Tu vas avoir 15, tu dois donner 1500. Mais le roi même va trouver 100 francs où? Il va trouver 1000 francs où pour avoir 10 au cours d'un devoir? Alors c'était la guerre. C'était devenu compliqué. Même pour poursuivre les études, c'était devenu compliqué. Vous devez comprendre par quoi on est passé. C'est ce qui a fait qu'en première, le grand frère m'appelle à Brazzaville. Parce qu'à Pointe-Noire, ça ne tenait pas. On était devenus des idiots. Et pourtant, on pouvait bien se battre, on pouvait bien se défendre. Mais le professeur te prouve que, en tout cas, tu dois repartir même à l'école primaire. Parce que tu n'as pas de niveau. Or, c'est des bandits. C'est des professeurs bandits qui ont détruit les avenirs de plusieurs élèves. Des enfants qui étaient aussi intelligents, qui pouvaient faire plus que ça. Mais ils les ont détruits. Donc, peut-être on ne devait même pas arriver en terminale. Mais ce n'est que par la force de Dieu, parce que parmi les mauvais professeurs, il y avait quand même aussi des bons professeurs qui n'étaient pas venus dans l'esprit de venir nuire à la vie des enfants qui sont venus pour étudier. Si tu veux faire le commerce, va ouvrir une entreprise ailleurs. Tu n'es pas professeur, va ailleurs, va faire ton commerce ailleurs. Là, je parle au frère Serge, qui est aussi un professeur qui va à l'école, qui enseigne les élèves. Je ne sais pas comment il les enseigne. Mais nous, on n'allait pas arriver en terminale. C'était pas facile. Mais c'était causé par des professeurs méchants, des professeurs commerçants. C'est vraiment malheureux. Je ne sais pas si le système fonctionne encore jusqu'à aujourd'hui, mais c'est ce que nous on a croisé quand on a fait notre petit parcours scolaire. Alors, on n'était pas vraiment des idiots. On n'était pas vraiment des idiots. Mais les professeurs nous ont prouvé qu'on était des idiots. Pour leurs intérêts, pour les intérêts de leur ventre. Et c'est de l'argent malhonnête. On ne peut pas construire une maison avec cet argent. Cet argent est souillé. Cet argent est rempli de pleurs, de larmes. Ça vous apporte malheur dans la maison. Ça attire la malédiction dans votre maison. C'est des enfants qui tombent malades. C'est des parents qui tombent malades. C'est ta femme qui mange cet argent-là, elle doit tomber malade. C'est de l'argent souillé, impur. Ça n'apporte pas la bénédiction dans la maison. Alors, pour ceux qui veulent connaître le roi, amen, vous pouvez
me suivre à tout moment, vous finirez par me découvrir et comprendre par quoi je suis passé. Et donc, vous finirez, vous-même aussi, vous le direz à la fin si nous sommes en face d'un franc-maçon. Même à la franc-maçonnerie, on ne prend pas n'importe qui. Sinon, tout le monde allait déjà se retrouver à la franc-maçonnerie. On ne prend pas n'importe quelle âme à la franc-maçonnerie. On a d'abord bien pesé ton âme. Est-ce qu'à la fin, on est capable de récupérer cette âme, son énergie vitale? Il y a des âmes qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas prendre à la franc-maçonnerie. Tu peux te présenter, on ne te prendra jamais. On va t'amener en bateau, on ne va pas te prendre. Parce qu'ils ont la capacité de voir votre âme. Et ils comprendront que ça, ce sont des âmes qui sont protégées. Il y a des âmes qui sont là sur terre, des âmes protégées. Protégées par l'Éternel. Tu ne peux pas prendre cette âme-là. Quel que soit ce que tu feras, la franc-maçonnerie ne peut pas te prendre. Donc si tu te présentes devant cette porte, la franc-maçonnerie te dit que toi, en tout cas, on n'a pas besoin de toi ici. On va t'amener en bateau. Mais ils sont en train de voir ce que toi, tu ne vois pas toi-même, le propriétaire du corps. Alors les gens ont dit, maître, les enseignements de dimanche étaient très profonds. C'est important pour notre marche vers la nouvelle terre. Le maître a parlé de la dîme. Maître, mais pourquoi depuis très longtemps tu ne donnais pas ce genre d'enseignement? Peut-être que ça nous aurait déjà changé. Parce que on a écouté les enseignements sur la dîme. Les hommes de Dieu ont prêché sur la dîme, mais n'avaient pas compris ça à la dimension que tu viens de nous l'enseigner aujourd'hui. Est-ce que tu ne peux pas vraiment creuser? Parce que quand tu as parlé, non, cette fois-ci, même moi, je dois commencer à payer ma dîme. Parce que je ne comprenais pas que l'élévation dépendait aussi de notre épargne. Et notre dîme faisait partie de notre épargne cosmique qui devait nous revenir à tout moment que nous serions en difficulté. Alors, donc un enseignement très capital pour la marche vers la nouvelle terre. Vous devez apprendre à épargner dans la banque cosmique, dans la banque céleste. Trouvez-vous un bon terrain là où vous allez planter, parce qu'il y a des terrains rocailleux, il y a des terrains épineux, mais il y a aussi des bonnes terres. Si vous retrouvez la bonne terre, allez planter sur la bonne terre. Vous allez voir, votre champ va donner de bons fruits. Ayez juste le discernement de retrouver la bonne terre et ça fera de vous des richards. Vous serez des richards. Tant que vous n'épargnez pas la nature, il y a des principes et des lois dans la nature. Quand Dieu crée la nature, après il place des lois. Il place des lois, il place des principes de vie. De tous ceux qui vont peupler cette nature. Il place des principes. Donc nous sommes dans un monde régi des principes et des lois. Mais il faut bien que quelqu'un vienne pour nous le dire. Quand on n'a pas la connaissance, voilà pourquoi les maîtres spirituels descendent sur la terre. Dans le souci aussi, dans le but de venir vous apporter la connaissance qui vous échappe à votre niveau. Donc les maîtres sont des envoyés de Dieu aussi sur la terre des hommes. Et donc dans ces principes que nous venons vous apprendre, que l'Église peut-être pouvait vous enseigner dîme, offrande pour l'intérêt de l'homme de Dieu, parce que lui il a des intérêts derrière la dîme, mais sans comprendre exactement comment fonctionne cette dîme dans la vie des enfants de Dieu. Donc nous avons intérêt à donner la dîme. Ça fait partie de notre héritage cosmique, céleste.
Alors, pour ceux-là qui ne payent pas leur dîme, si tu n'as jamais pensé à payer ta dîme, ou aussi faire des offrandes, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas partager de leur vie, ils n'aiment pas partager. Il a tellement de frères en main et qu'ils n'aiment pas partager. Alors, si vous voulez ouvrir les écluses des cieux, vous devez apprendre à partager. Ce geste-là va vous ouvrir les portes du ciel. C'est un petit geste, mais c'est ça qui vous ouvrira les portes des cieux. Maintenant, quand vous ne le faites pas, ce sont des dettes que vous amassez. C'est des dettes. Je vous le dis, c'est des dettes. Vous avez des dettes. Vous ne donnez pas la dîme. Vous ne donnez pas les offrandes. C'est des dettes. Vous accumulez des dettes dans la vie. Les dettes que vous pouvez payer dans cette vie, si ce n'est pas dans cette vie, vous allez la payer dans votre vie future. Parce que ce sont ces notions-là qui échappent à l'Église. À l'Église, on nous apprend, nous n'avons qu'une seule vie. Après cette vie terminée vient le jugement. Ceux qui vont au paradis aillent au paradis, ceux qui vont partir aux enfers, ils vont partir à l'enfer. Mais quand les maîtres spirituels viennent, ils viennent vous révéler des mystères cachés pour vous dire que, attention, vous n'avez pas qu'une seule vie. Vous avez plusieurs vies. Sinon, comment Dieu va-t-il juger les bébés qui sont venus, qui ont fait juste quelques secondes à l'hôpital, il est réparti? Sur quelle base? Les bébés d'un jour qui meurent, les bébés de 3 semaines qui meurent, sur quelle base ils seront jugés, ces bébés-là? Allez, le tribunal de Dieu connaîtra des problèmes. Il y aura des problèmes devant le tribunal divin. Comment, sur quelle base faut juger un bébé qui a fait juste 2 jours? Il a fait quoi? Il est innocent. C'est un bébé innocent. Mais je vous l'ai dit que même les bébés seront condamnés devant le tribunal divin. Un sorcier n'est pas passé à l'étape d'être un bébé. Dites-moi d'abord, est-ce qu'un sorcier, il n'est pas passé par être un bébé, mais il est né sorcier? Ça veut dire que s'il meurt à 2 jours, on va le juger parce que son âme connaît déjà le mal. Mais le sorcier, qui est encore bébé, c'est une réincarnation. Attention. Vous, que l'Église fasse très attention. Le bébé qui vient de naître, qui est sorcier déjà, c'est une réincarnation. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé un bébé sorcier pour venir nuire les gens ici sur la terre. Attention. Vous devez accéder dans l'église de la connaissance, de l'intelligence, l'église de la tête, l'église de la compréhension. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Laissez la foi à côté. Cherchez à comprendre. Est-ce que nous avons une fidis ndok na tête? Nous avons une fidis mout na zuluku na ndok butu na tête mais ndok. Posez-vous la question. Parce que na ndok nyos ke bona ko bisa ben ba butuka na butuka. C'était des bébés qui sont nés dans des ventres de maman. Mais est-ce que c'est Dieu qui les avait envoyés? Nous avons fini ça bas. Combien de pasteurs qui ont été bouffés par des sorciers? Donc Dieu lui-même, il envoie des sorciers pour venir bouffer encore ses serviteurs sur la terre. Vous ne voyez pas que là, il y a un problème? Si vous ne comprenez pas la notion de la réincarnation, vous êtes foutus. Vous ne pouvez plus comprendre Dieu. Et ça, c'était des leçons qui étaient cachées aux initiés. Vous, les prophètes, on ne pouvait pas vous donner ces choses, ces connaissances. Vous restez là-bas, vous tournez là-bas, la foi en Dieu, vous tapez les mains, vous dansez, vous finissez, vous rentrez à la maison. Mais ces connaissances-là, on ne vous les donne pas. C'est réservé aux initiés. C'est réservé aux sages. On ne donne pas les choses saines aux chiens. Quand Jésus les dit,
Les gens pensent que ce sont des chiens physiques que nous voyons. Les chiens, c'est toi et moi. Jésus parlait de toi et moi, qui réagissant comme de véritables chiens. Quand on nous apporte la connaissance des choses simples, on réagit. Oh, ça, c'est la magie. Voilà les chiens. Voilà les chiens. Oh, mais ce qu'il apprend là, oh, mais la réincarnation, mais c'est diabolique. Ça, ce n'est pas biblique. On ne sait pas quelle Bible nous on lit. À partir du moment où Jean-Baptiste est la réincarnation du prophète Élie, où les Israéliens aussi dans leur perdition pensaient que Élie devait venir d'abord avec sa statue de prophète Élie. Mais quand Jésus vient, il dit non, Jean-Baptiste était déjà venu. Parce que les Israéliens ne comprenaient pas, le Messie ne peut pas apparaître maintenant. Jésus ne peut pas être le Messie, parce qu'avant que le Messie ne vienne, on doit d'abord voir le prophète Élie comme ça. Avec l'œil physique, on doit voir le prophète. Ah, voilà le prophète Élie, là, il est revenu. Là, maintenant, le Messie peut maintenant revenir. Voilà la mentalité du peuple primitif. Mais vous êtes un peuple évolué. Vous ne pouvez pas être emprisonné dans la mentalité du peuple primitif. Vous devez changer la manière de réfléchir. Le logiciel mental doit être changé ici à la fraternité. Vous devez comprendre les choses au-delà du peuple primitif. Le niveau du peuple d'Israël, vous devez dépasser ça. Élie ne pouvait plus revenir étant que le prophète Élie. Impossible. Il avait changé d'enveloppe. Il est revenu étant que Jean-Baptiste par le mystère de la réincarnation. Son âme a pris une autre enveloppe. Il est encore revenu à la vie. Il est né comme tous les bébés en Israël. Il a grandi et il est devenu Jean-Baptiste. Mais c'était le prophète Élie qui avait encore pris corps, qui était encore revenu à la vie, qui était ressuscité. Est-ce que le peuple peut essayer de comprendre quelque chose aujourd'hui? Mais vous voyez des grands hommes de Dieu qui vont vous dire la réincarnation est diabolique. Mais on a placé le diable dans toutes les ruelles jusqu'à ce que le peuple ne sait plus quelle voie emprunter. On a placé le diable partout. Partout il y a le diable. Satan il est partout. Mais comment on va respirer? On va respirer comment? Si on place Satan dans toutes les ruelles, et c'est ça qui a appauvri même l'église du Seigneur. Nous sommes devenus des malheureux, des mondiaux, à cause du fait qu'on voit le diable partout, on voit les francs-maçons partout. Ça appauvrit même notre église. On est parti se cacher dans des coins, dans des tanières. On ne peut plus se lever. Pourquoi? Parce qu'on a la crainte de Satan. Ah, là-bas, c'est la franc-maçonnerie. Même quand Dieu donne la vraie richesse, les enfants ils sont en train de fouiller. Comme ils sont déjà habitués de fouiller le diable, ah, là-bas, c'est Satan. C'est le diable, vous allez là-bas. Mais c'est votre richesse pourtant que Dieu a envoyé. Mais quand vous avez inculqué ça, vous avez enregistré ça dans votre logiciel mental, que le diable est partout. Même quand Dieu viendra, il est le diable. Même quand Dieu viendra, on va le fuir. C'est le diable qui est venu. Parce qu'il ne connaît que le diable. Imaginez-vous notre église qui ne chasse que les démons. Entrez dans toutes les églises. Vous n'allez jamais entendre une église où on va vous dire que les anges sont venus aujourd'hui. Dans aucune église, on vous dira qu'aujourd'hui les anges sont descendus, sont rentrés dans l'église. Seulement les démons. Seulement les démons qui rentrent dans l'église. Seulement les démons qu'on chasse dans l'église. Donc les anges ne viennent pas dans l'église. C'est la question que vous devez me poser. Donc les anges ne viennent pas dans l'église. Moi je pense que vous devez rentrer vite dans la fraternité Winaïva parce que c'est l'église où les démons ne rentrent pas.
C'est dans cette église où on vous parle des anges qui sont venus sur la terre. Nous sommes dans une église angélique. Et nous sommes fiers de le dire parce qu'ici, là, on n'a jamais vu quelqu'un tomber comme quoi il est habité par des démons. Ici, ça n'existe pas. Parce que ici, écoutez, il y a des lions ici. Il y a des lions ici, à la fraternité. Votre nature spirituelle est très mystique. Donc, quand un démon rentre ici, quand un sorcier rentre ici, la chaleur que vous dégagez ici, ça ne lui permet pas de rester ici longtemps. S'il vient, il reste ici une fois, deux fois, trois fois, ici là. Marca di boulé mon atalaka oya, baké mini mon namba, baké dia mon namba. Moi, peut-être, maman, si vous pouvez vous continuer pour basser pour salaire, je vais perdre la vie dans bas. Bien que vous pouvez côté que ma femme est tout. On a quoi pour faire. C'est là que vous voyez que la fraternité est pas nombreux. Maintenant, les malades beaucoup de la fraternité, Mabudina. Parce que c'est pas bon tout. Il y a des gens ici, c'est pas des humains. Donc, qu'est-ce que Bassi n'a pas de garantie là qui n'a pas beaucoup de rebond et se muter quelque part. C'est puis la direction. Ça se passe de façon automatique. En fait, c'est des mystères compliqués. C'est complexe que je suis en train de vous enseigner. Tu peux venir lancer des projectiles au maître. Physiquement, je te gère même pas. Mais il y a des systèmes de boucliers qui sont automatiques. Quand tu lances ta flèche, directement il y a une mutation qui se passe. Une mutation de système de protection qui se déroule dans mon esprit, qui va te contrer. Et que tu vas déclencher une bataille, quelqu'un qui lève dans le combat. Donc vous comprenez, même à la fraternité, ce n'est pas donné à n'importe qui de venir prier à la fraternité. Quand les gens fuient, comprenez-les. Comprenez-les parce que vous ne savez pas le pourquoi elle me qui m'a. Parce que ce qu'il y a l'usine moyenne, parfois il y a une durée de vie. Donc quand tu vous cuisez à donc, mais je vais vous amener d'abord à partager. Parce que les gens disent, mais si vous enseignez comme ça, les gens vont commencer comment à partager. Parce que c'était profond. Si vous ne partagez pas, dans la réincarnation future, ça va vous rattraper. Votre égoïsme va vous rattraper. Pour certains, ils vont commencer à payer ça dans cette vie. Puisque quelqu'un Kaboula veut, quelqu'un a des facs, quelqu'un a des facs d'Im, l'État parfois il y a des lab Il y a des maisons, le voleur ne va jamais voler là-bas. Mais pourquoi quand nous allons me dire là, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que tu avais fait pour que les voleurs viennent voler chez toi? On ne se pose pas parfois la question. Il y avait beaucoup de maisons pourtant alignées. Mais le voleur a ciblé juste ma maison. Il est rentré et il est venu prendre tout l'argent qui était caché dans ma maison. Est-ce que, essaie de réfléchir, est-ce que tu ne dois pas la dîme? Est-ce que tu ne dois pas les offrandes? Parce que pourquoi ta maison a été ciblée? Il y a des gens parfois pour payer sa dîme, comme ça seulement ça peut arriver, il a perdu de l'argent. Une grosse somme d'argent. Il perd de l'argent comme ça dans la maison. Il ne sait pas comment de l'argent disparaît comme ça dans la maison. On se pose parfois la question, bon, nous on voit toujours les démons, on se dit ce sont des esprits peut-être qui ont pris. Non, tu dois payer la dîme. Tu dois. Et tu dois payer ta dîme. Tu dois apprendre à partager. Parce que c'est en partageant que tu vas garder dans la banque céleste, que tu auras un compte au ciel. Tu dois apprendre à le faire. Et si je ne le fais pas, oui c'est vrai, pour ceux qui sont en train de réagir, c'est tout à fait normal
qu'à la fraternité, qu'on puisse enregistrer beaucoup des enfants de la fraternité qui pleurent, qui disent que maître, ouvre-nous les portes. Maître, il faut ouvrir les portes. Vous ne voyez pas comment on souffre. Et peut-être que c'était des clés que vous ne connaissez pas hier. Je dois vous les livrer. Je dois vous les donner. Parce que c'est obligatoire. À une dimension spirituelle élevée. Et vous comprenez que même votre dîme, vos offrandes que vous allez faire, ne vont pas seulement agir dans votre vie physique, même dans votre épanouissement spirituel, pour votre éveil, pour votre élévation de l'esprit. Attention, les dîmes que vous payez, ça va interagir. Les offrandes que vous faites, ça va aussi agir pour votre développement spirituel. Le ciel vous réclame ça. Parce que la Zulba Tchamounim qu'elle veut, il faut que les mains soient ouvertes. Pour que le ciel aussi te donne, les mains doivent être ouvertes. Ça, c'est obligatoire. Je me disais que peut-être c'était mon côté que j'ai passé des expériences avec Dieu, que ce n'était pas important pour vous, mais je commence à comprendre que c'est aussi important pour vous et il faudrait vous les donner. Je me suis posé la question, après l'enseignement de dimanche, parce que je médite toujours sur ce que je dis, je me suis posé la question, mais comment je suis parti tomber sur les dîmes et offrandes? C'est vrai que c'était une réclamation, mais comment est-ce que je suis parti tomber sur les dîmes et les offrandes? Quelque part, c'est comme si ça ne me ressemble pas. Parce que je trouve trop me rabaisser que d'enseigner sur l'argent. Je trouve que je descends trop bas. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Le maître descend jusqu'au point d'aller enseigner sur l'argent. C'est quand même malheureux. C'est descendre trop bas. Alors, quand j'ai médité sur ça, l'écran du ciel s'ouvre et me dit, mais est-ce que tu ne vois pas ce que ces gens-là sont en train de faire? Regarde quelqu'un qui vient donner une offrande à Dieu. Il va chercher un 5000 déchiqueté. Et pourtant, il avait l'argent. S'il n'avait que ce 5000 fois, il n'allait pas tout donner. Alors, c'est que l'esprit maintenant vous rattrape. S'il n'avait que 5000 francs chez lui, il n'allait jamais tout venir donner tout. Mais il avait d'autres billets. Maintenant, il a fait le choix, il a trié le billet le plus déchiqueté de sa fortune. Il prend et c'est ça qu'il va venir mettre dans la corbeille. Ces gens ne connaissent pas qu'ils sont en train de prendre la malédiction. En le faisant, il faut leur dire qu'ils sont en train de prendre là la malédiction. Mieux vaut ne pas donner que de se moquer de Dieu. Ça, c'est se moquer de Dieu. Comment quelqu'un qui va faire le choix d'un faux billet, qui va venir mettre dans les cotisations de la fraternité Winaïva, il était bien conscient que c'était un faux billet. Mais il vient mettre dans les cotisations de la fraternité Winaïva. Et surtout de quoi? De la sortie du maître. Voilà les gens qui ne veulent pas que le maître puisse sortir. Et c'est de là que vous avez amené le maître à vous parler sur le fait que vous devez apprendre à donner à Dieu. Parce que vous donnez avec un cœur mauvais. Et quand on donne, votre cœur doit être libre. Quand vous donnez à Dieu, vous devez être content. Mais vous, quand vous donnez, vous avez un front plissé. Vous êtes en colère. Mais qui t'a demandé de donner? Reste avec ton argent. Qui t'a forcé de donner? Qui? Reste avec ça. Les voleurs viendront rentrer pour récupérer ça chez toi.
Même quand tu marches là, dans la ville, on n'avait pas vu des gens qu'on a volés qui ont en train de pleurer au milieu soit d'un marché. On a volé. On a tout volé. L'argent qu'il avait, on a tout volé. Soit ce sont des brigands qui l'ont embuscadé et l'ont pris toutes les richesses qu'il avait. Il y a de ceux que les anarcheurs ont pris de l'argent. Il y a de ceux qui ont été anarqués. Au lieu de venir payer même la dîme, non. Ils pensaient avoir au-delà. Or, c'était des anarcheurs qui l'ont fait des propositions d'argent, d'avoir des milliards. Il y en a nombreux, ils sont tombés dans le filet des anarcheurs. On les a anarqués, ils sont pour être tranquilles. On avait bouffé peut-être même 150 000, 200 000, 1 million. Mais il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça, il est calme. Mais il a été anarqué. Mais c'est la dîme que tu avais payée chez les anarcheurs. Dieu met les anarcheurs sur ton chemin. Ils doivent te croiser parce que tu n'as pas payé la dîme. Tu es assoiffé d'argent. Et Dieu met les anarcheurs sur ton chemin. Tu vas payer la dîme chez les anarcheurs. Alors comprenez l'importance de donner. Et quand vous donnez, donnez avec joie. C'est malheureux que de voir des gens venir donner des faux billets à Dieu, à la fraternité. Après, vous cherchez la bénédiction comme ça. Vous voulez la bénédiction. Écoutez, écoutez. Ça, moi je pense que ceux qui ont fait ça, ils doivent venir se repentir. Parce que c'est monté jusqu'au ciel. Ton sujet est monté jusqu'au ciel. Tu dois venir te justifier. Il faut que tu viennes te justifier. Parce que ce n'est pas normal. Et alors, vous devez comprendre que quand vous voulez donner à Dieu, donnez avec tout votre cœur. Quand vous ne voulez pas aussi donner, restez tranquille avec votre argent. Vous allez payer ça d'une autre manière. Soit tu vas payer les médicaments avec ça, tu vas payer les ordonnances avec ça, soit tu seras anarqué, soit les voleurs viendront dévaliser ta maison, soit les voleurs viendront rentrer dans ta maison. Tu payeras ça d'une autre manière. C'est comme ça. Il y a des gens parmi vous, ça vous est jamais arrivé de quelqu'un perdre de l'argent comme ça dans la maison. Mais de ceux qui n'ont jamais aussi perdu de l'argent de leur vie, on n'a jamais volé par un voleur. Et il n'a jamais aussi perdu l'argent dans sa maison. Il y a des gens comme ça. Le voleur ne peut jamais voler son argent. Il n'a jamais été pointé par un voleur. Il y en a. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qu'on a déjà volé peut-être même combien de fois? 10 fois. Il a toujours été victime de vol. Alors c'est des leçons capitales que vous devez connaître, comprendre dans votre marche vers la nouvelle terre. Parce que si hier vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, comprenez que ça a un impact. Ça a un impact dans votre vie. C'est ce que moi le ciel m'a appris. Quand vous voyez tout ça, toute cette richesse que le ciel a lâchée, a fait descendre dans cet enclos. Dieu m'a d'abord appris, il faut partager. Vous devez comprendre, si le maître partage, Dieu lui demande de partager à combien plus forte raison vous. Parce que le ciel te montre, il te dit, pour que le ciel te donne, toi tu dois d'abord apprendre aussi à donner. Voilà comment je suis condamné. Moi, je suis condamné à partager. C'est ce qui pousse que je puisse même avoir des problèmes peut-être avec certains membres, avec mon bureau. Parce que quand ils se disent qu'il faudrait qu'on puisse garder l'argent de la collecte, si ça reste 10 000 là-bas, 15 000 francs là-bas, 5 000, il faut qu'on puisse garder ça. Moi, je me dis non, ce n'est pas possible. Mais moi, je suis condamné à partager. Mais si on va cacher les 15 000 francs, les 10 000 francs là quelque part, comment moi je vais m'arranger? Mais moi, j'ai des problèmes avec le ciel. Donnez-moi l'argent là ici. Je dois partager.
C'est comme ça. Moi, je suis comme ça. C'est obligatoire. Moi, je suis comme ça. Vous devez me comprendre. Que le mec doit avoir une caisse spéciale ou il doit partager. Et du coup, il a dit que quand même. Si je suis incompatible dans mon nimi. Moulin se marier avec mon nimi. Impossible. Vous l'élever. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens, quand ils sont peintres, ils sont à l'aise. Il est content. Il y a des gens qui, si elle va dans mon nimi, si elle il est condamné. Il sent une condamnation. Quand tu viens lui demander, imaginez, bon, c'est parce que vous ne comprenez rien. Si c'est vraiment quand même le roi aussi, un roi que vous pouvez demander un problème à 1000 francs, 500 demande pour résoudre. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème dans le royaume? Est-ce que vous ne comprenez pas que ce royaume-là a des grands problèmes? Oh, écoutez, ne soyez pas méchants jusqu'à ce niveau-là. Sinon, vous aurez réfléchi que le mec doit avoir quand même une caisse où il y a quand même un budget disponible, même 20 000 francs, même 50 000 francs, qui est là disponible. Parce qu'à chaque fois, vous devez déranger maître, que maître, j'ai une situation d'une ordonnance, mais ça me manque 2500. Et imaginez que le maître dise, ah, le roi n'a rien. Je gratte seulement la tête, hein, vraiment, dans le royaume, vraiment, en tout cas, allez chercher les 2000 ailleurs, là, vraiment, dans le royaume, il n'y a rien. Mais c'est quand même malheureux. C'est un royaume quand même malheureux. C'est ce qui fait que moi, s'il y a l'argent, quelqu'un vient, je dois donner. Je dois donner. Mieux vaut même plus condamner, venez me tuer. J'attends maintenant, venez me tuer. Non. Vous devez comprendre que c'est comme ça. Et c'est ça la source de la bénédiction du maître. C'est parce que je donne que le ciel me bénit. C'est parce que je donne que le ciel aussi me redonne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la loi du donner et du recevoir. Quand vous ne donnez pas, vous ne recevez aussi rien. C'est comme ça que vos maisons sont parfois sèches. Vous devez faire attention et on doit vous le dire. Vous devez changer de cap. Alors je pense que j'ai parlé de ça pendant 2 dimanches. C'était peut-être la colère du ciel, du fait que vous avez donné des faux billets à Dieu. C'était peut-être la colère du ciel qui était en train de se libérer, de se déverser comme ça. Vous avez amené des billets déchiquetés. Donc, que le maître aille chercher une banque, là où il va partir changer les 5 000 francs là. Toi qui es à la cité, il y a des choses qui vont changer 5 000 est bien, il y a tout là. Mais il y a 5 000 qui passent, il y a beaucoup, il y a tout là, quand il y a corbeille, quand il y a la maître. Et là encore, j'attire l'attention de la sœur PJ. Allez, quand il y a 5 000 coin d'ailleurs, elle ne s'habille qu'à un maître. Peut-être c'était une manière aussi de vous vendre chez les maîtres, je ne sais pas. Qu'elle a fait ça. Écoutez, écoutez. Vous vous moquez du maître. Vous vous moquez de moi. Attention. Vous ne pouvez pas vous moquer de moi. Attention. Ça, c'est que vous voyez là avec un déguisement. Je suis dans le déguisement. Ne pensez pas que je suis pauvre. Ne pensez jamais que le maître est malheureux. Ne pensez même pas un instant comme ça. Même dans le rêve, pour ceux qui ont eu la grâce peut-être de voir le maître, ils pourront quand même dire dans quel état, dans quelle position que je vois le maître. Est-ce que vraiment c'est un malheureux? Est-ce que c'est un pauvre? On va s'arrêter là pour l'enseignement d'aujourd'hui.